Bonjour, soyez les bienvenus pour le tirage aujourd'hui sentimental qui va concerner les Capricornes. Si vous êtes ascendant Capricorne, vous pouvez aussi regarder cette vidéo. Je pense que ce tirage aussi vous concernera. Donc voilà, je commence tout de suite du coup en battant les cartes, en les mélangeant. Voilà. Hop. Voilà. Un petit peu, et ça va être tout bon. On va pouvoir passer au tirage. Donc, nous y voilà. Donc, on va faire comme d'habitude, on va tirer 3 cartes qui vont représenter pour vous les Capricornes les mois de janvier, février, mars. Donc, comme les tirages précédents, ce coup-ci je ne vais pas faire de coupe puisqu'on est plutôt sur, disons, le côté annuel en fait des choses et on n'est pas sur une question précise. Donc voilà, je pense que le tirage ici est plus approprié. Et puis voilà, pour moi en tout cas, je ressens les choses comme ceci. Voilà. Donc c'est parti. Donc on étale le jeu sur nos petits tapis. Hop, voilà. Hop, on étale bien correctement. On positionne. Voilà. Donc on étale le jeu. Hop. Alors, donc on va prendre une première carte. Cette fois-ci, j'ai commencé par la carte du milieu. Ensuite, je vais prendre la carte tout à droite. Donc, je vais venir positionner à droite. Et je vais prendre la carte tout à gauche que je vais venir logiquement positionner à gauche. Donc voilà, on a 3 cartes. Donc évidemment, je vais vous les montrer. Donc on va commencer par la carte qui représente vos énergies actuelles. Donc souvent c'est l'énergie qui arrive, hein, voilà, c'est plutôt grosso modo le mois de janvier, hein, vos énergies actuelles. Ah, alors là on a une carte à l'envers. Donc la carte à l'envers c'est pas souvent un très bon présage. Donc on la remet à l'endroit et ici on a, je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai un petit souci de lumière, j'ai l'ampoule de ma chambre qui vient de lâcher. Donc c'est vrai que j'aurais pu aussi faire la vidéo ailleurs, mais voilà, j'aime bien ce côté un petit peu cocon, donc je l'ai fait ici. Donc voilà, on a, bref, la carte d'ouverture. Alors, que signifie cette carte? Ici, ben, on vous dit que vous avez dans vos énergies, mois de janvier, les clés de votre destinée. Seulement, cette carte est arrivée à l'envers, donc moi je vois plutôt quelque chose qui est compliqué à débloquer en fait. C'est-à-dire que cette porte de la destinée, ce soleil en apparence radieux, eh bien voilà, c'est quelque chose qui, pour vous les Capricornes, dans la vie sentimentale, qui fait un petit peu défaut, quoi. Voilà, il y a des tensions, il y a des choses qui sont peut-être non dites. Et du coup, la symbolique de la porte, hein, c'est avec la clé, c'est de pouvoir résoudre certaines situations. Donc, si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des incompréhensions, des non-dits, et aussi probablement par la suite, j'allais dire, des choix à faire. Après, si vous êtes célibataire, pour les Capricornes qui sont célibataires en ce début d'année, pour le mois de janvier, bon, moi je vois pas des choses très, très positives. Disons en tout cas, je vois pas vraiment de possibilités de rencontres, hein, pour vous, donc les Capricornes qui êtes célibataires au mois de janvier.
Donc je vous dirais un petit peu de patienter, voilà, parce que si cette carte était apparue à l'endroit, on aurait eu un présage différent. Donc voilà. Donc la situation peut être un petit peu conflictuelle en couple et un petit peu bloquée pour faire de nouvelles rencontres. La rencontre, si je puis dire, pour vous les Capricornes. Voilà. Ensuite, on a. Alors encore une fois la carte à l'envers. Alors décidément. Donc ici, quand on remet cette carte, décidément, tout un symbole. Donc là, on a la carte du retour. La carte du retour, eh bien, c'est souvent dans la vie sentimentale, le retour d'une personne qui peut être tout simplement voilà, une ancienne personne aimée, bref, voilà, un ex, une ex. Là, la carte est apparue à l'envers, ça peut être aussi un non-retour, tout simplement, de la personne, une personne que vous espérez voir revenir dans votre vie, ou rencontrer, en fait, hein, tout simplement, si vous êtes célibataire. Euh, voilà, enfin, ça peut être une ex, mais ça peut être simplement l'idée de rencontrer quelqu'un à nouveau, et ça fait euh, écho à la carte qu'on vient de voir d'ouverture qui arrive à l'envers, et où je vous dis que voilà, il y a des choses qui sont pas voilà, qui sont pas voilà, pas vraiment débloquées, surtout si vous êtes célibataire. Après, si vous êtes en couple, cette carte un petit peu de non-retour, ça peut être aussi le fait que votre couple est un petit peu comment vous dire, les Capricornes, donc bon, là on est plutôt sur février, hein, mais il y a un peu un point de non-retour. Il y a quelque chose qui est atteint, on trouve pas les solutions, on se braque peut-être. Voilà, on a des choses qui ne sont pas exprimées. Encore une fois, donc voilà, il y a ce point de non-retour qui est atteint. Ça veut pas dire forcément qu'il y a séparation, rupture, ou que sais-je encore si vous êtes marié. Mais en tout cas, il y a quand même peut-être des questions à se poser, une thérapie de couple éventuellement à faire, si vous êtes ensemble depuis des années et que la situation est conflictuelle. Voilà. Donc encore une fois, cette carte à l'envers laisse présager des choses, des éléments de réponse différents. Et on va voir ici la carte pour les énergies du mois de mars qui est encore à l'envers. Vous voyez quand même, hein, ça fait trois cartes qui sont à l'envers, donc voilà, c'est quand même pas hasardeux, quoi. Donc on a la culpabilité. Alors là, alors, je vous montre comme ça, voilà, la culpabilité. Comment vous dire? La culpabilité pour vous, les Capricornes. Donc là, vous culpabilisez peut-être tout simplement, la carte étant à l'envers, peut-être d'aller voir ailleurs, tout simplement, d'aller voilà, d'éventuellement tout simplement rencontrer d'autres personnes si vous êtes en couple depuis longtemps, que ça ne va pas, un autre partenaire. Peut-être avez-vous commis aussi quelque chose de répréhensible, hein, parce que souvent, quand j'interprète les cartes, euh, je vous mets toujours un petit peu, entre guillemets, dans une situation victimaire où vous pouvez être victime de certaines choses. Mais attention, bien entendu, il y a aussi des choses qui peuvent venir de vous et peut-être qu'il va falloir vous remettre en question sur certains points, même si, loin de moi l'idée de juger hein, évidemment votre vie. Hein. Moi, je suis là justement pour vous guider, pour vous donner des conseils. Mais en tout cas, cette carte de la culpabilité qui arrive à l'envers, les trois cartes sont à l'envers. Euh, donc il y a quelque chose qui voilà qui cloche. Et là, on est dans les énergies plutôt du mois de mars. Hein. Mais voilà, il y a des questions à se poser. Il y aura peut-être des regrets, la culpabilité justement si vous êtes amené à vous séparer. Voilà, il y a un petit peu de chaos dans l'air, quoi. Voilà, donc là, je me dis que cette situation sera un petit peu difficile, quoi, jusqu'au mois de mars, notamment pour les personnes qui sont donc Capricorne en couple. Après,
Bien entendu, sous réserve que ce tirage reste généraliste. Attention, hein, ça parlera peut-être pas à certains d'entre vous. Après, pour les personnes qui sont célibataires, en termes de culpabilité, c'est tout simplement la culpabilité de tout simplement ne pas arriver à avoir fait peut-être, je sais pas, être allé sur des chemins un petit peu différents, culpabiliser par rapport à quelque chose que vous avez fait, euh, disons par rapport à un ex, une ex. Mais cette carte pour moi résonne quand même beaucoup, cette carte à l'envers, de surcroît avec les personnes qui sont en couple. Après, la culpabilité, effectivement, c'est si, notamment s'il y a séparation. Euh, et puis, pour les célibataires, je vais vous donner un dernier mot, c'est que ça peut être tout simplement la culpabilité, peut-être si vous êtes dans une situation où vous avez par exemple quelqu'un, je sais pas, une ex qui était avec un ami à vous par exemple qui s'est séparé il y a peu, eh bien il se peut que vous culpabilisiez à l'idée eh bien de tout simplement tenter votre chance. Donc voilà. Moi, je le vois en tout cas comme ça, mais évidemment, c'est quelque chose qui sera peut-être pas dans cette situation, dans ce cas de figure, pas très bien interprété par la personne qui peut, voilà, que vous connaissez, qui était en couple avec cette personne que vous convoitez, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, hein. Donc voilà, c'est des énergies qui sont lourdes, qui sont, comment on pourrait dire ça, questionnantes, quoi, voilà, qui interrogent. Donc les trois cartes inversées, c'est pas en général des bons présages. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous laisse, mes amis Capricorne et ascendant Capricorne, réagir dans les commentaires. Vous voyez, on n'a pas trop vu mes mains aujourd'hui parce que là, j'ai surtout mis, j'avais laissé la carte. Voilà, donc n'hésitez pas donc à réagir dans les commentaires. En dessous de la vidéo, vous trouverez la possibilité de votre tirage avec votre prénom et votre date de naissance. Donc en fait, tout ça, c'est sous la vidéo. Vous vous inscrivez et je vous enverrai une vidéo gratuite pour faire un petit peu le point sur votre vie. Tout simplement, voilà. Par rapport à votre date de naissance, connaître votre chemin de vie et savoir aussi avoir un tirage personnalisé en vidéo avec donc votre prénom et votre date de naissance. Donc tout ça c'est sous la vidéo et puis après si vous le souhaitez aussi je vous propose des guidances plus approfondies pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, le nombre de questions en théorie est il n'y a pas véritablement de limite, hein, mais voilà. En tous les cas, vous trouverez ça sous la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Ce tirage, s'il vous a apaisé, alors je ne sais pas s'il était vraiment apaisant, mais en tout cas, s'il vous a paru pertinent, s'il a résonné pour vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!